Bonjour Catherine. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis très heureux de te rencontrer. Moi aussi. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Et ben en fait plein de choses, parce qu'on peut dire que depuis toujours, j'ai toujours rêvé d'être comédienne et ma mère voulait qu'on fasse, ma soeur jumelle et moi, des cours de piano. Et au bout de 2-3 cours, ah non, cette petite, faut lui faire des cours de comédie. Et puis j'ai pas arrêté. Moi je passe vite toutes mes expériences. Après j'ai fait l'école Claude Mathieu et puis parallèlement je faisais des études universitaires de lettres modernes et je travaillais aussi dans la librairie Gallimard sur les rayons BD, poche, jeunesse. Et c'est là que j'ai entendu parler des livres audio. Et puis ma sœur faisait des émissions sur France Culture. J'ai dit pourquoi pas le doublage. Et puis je suis rentrée naturellement voilà, sur le métier du doublage qui m'a passionnée très vite. Voilà. Ok. Depuis, tu as prêté ta voix à un grand nombre de comédiennes. C'est le cas par exemple de Béatrice Luengo, que tu as doublé dans la série espagnole Un, Dos, Tres, dans le rôle de Lola Fernandez. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais affaire à un problème de fuite dans le coin. Bon, alors, comment ça s'est passé? Eh bien, plutôt pas mal. J'ai réussi la première épreuve. Quel souvenir tu gardes du doublage de cette série et de ton personnage? Excellent. C'était magique. Déjà, je suis complètement fan de Béatrice Luengo. J'ai beaucoup d'admiration parce que je trouve que c'est une comédienne complète qui chante, qui danse, qui joue la comédie. On sent qu'il y a du vrai travail. Puis elle est généreuse, elle est rigolote. On a envie d'être tout de suite copine avec ce genre de femme. Et puis Lola, ça correspondait à une sensibilité similaire, naïve, mais extrêmement dévouée, gentille, puis on voyait son évolution. Donc il y avait une évidence, c'était charmant à faire. Donc très bon souvenir avec en plus toute l'équipe qui était fantastique. J'avais l'intention de vous le dire, Oui, parce que quand je suis allée faire ce truc, je savais pas que c'était pour ça. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez me dire merci, être content. Cette photo, c'est de la promo gratos pour le groupe. D'ailleurs, tu doublais également le petit frère de Lola, oui, si je ne me trompe pas. Oui, alors au début c'était juste pour rendre service parce qu'il avait très peu, mais il s'est avéré qu'il avait quand même un peu... Donc c'était rigolo parce qu'on disait mais ils ont le droit d'avoir la même voix puisqu'ils sont de la même famille. Ouais. Donc voilà, c'était d'ailleurs beaucoup me le disaient, mais j'ai... Moi je veux un milkshake. Oui, tu le prépares. Je ne suis pas ta bonne. Change pas. T'imagines quand même pas que je fais passer ma nuit à te regarder jouer à ce truc-là? On peut peut-être trouver un film intéressant. Toutes les semaines, toi, tu veux regarder des films. Depuis cette année, tu as le plaisir de la retrouver également dans la suite de la série dans laquelle on retrouve Roberto, Sylvia et bien sûr Lola. Comment est-ce que tu as appris le retour de la série et de ton personnage? J'ai explosé de joie. Parce que c'était rigolo parce qu'à la fin de la série, de la première version, j'étais triste et il y avait chez moi ce côté c'est pas fini. Et tout le monde me disait mais non, objectivement il y avait toutes les raisons. Et j'ai toujours gardé ça dans ma tête, ça peut pas se finir. Et donc je me suis dit tiens, qui avait raison? Rien de spécial, le producteur m'a invité chez lui et je peux te dire, c'était génial. Il y avait que des gens célèbres. Une soirée privée? Attention Lola, ils t'ont pas fait boire? Non, bien sûr que non. Je n'ai rien fumé, rien mangé, rien bu, rien. Voilà, donc j'étais très contente de retrouver, puis avec une surprise de me dire toujours comment va se passer la nouvelle version que vous aurez la chance de regarder. Et du coup, comment ça se passe à la barre, de retrouver ses anciens collègues? Un grand moment d'émotion au départ. Et puis c'est un nouveau challenge. Parce qu'il y a une nouvelle direction, c'est Camille Gondard qui fait la nouvelle direction. Donc nouveau challenge, bonheur aussi du changement, de la diversité, de nouvelle équipe avec les anciens. Donc, ouais. Et puis c'est il y a beaucoup d'émotions de se dire les jeunes d'avant sont les anciens de maintenant qui donnent l'expérience. Je trouve que ça se passe très bien ce relais et je trouve ça charmant. Ok. Tu as vu, la célébrité a des avantages. Excuse-moi, tu peux me signer un autographe? Oui, comment tu t'appelles? Martha. Dépêche-toi Lola, nous on a faim. Tu peux attendre une minute, non?
Oui, tu veux un autographe? Non, mais je veux bien que tu me passes un yaourt. Tu as également doublé Hayley Duff dans la série 7 à la Oui. maison dans le rôle de Sandy Jameson. Ouais. Tu l'as ensuite retrouvée dans plusieurs téléfilms. Comment se passe le doublage de cette actrice? Alors elle est, alors ça n'a rien à voir avec Béatrice Wengo. Pour moi, elle est plus difficile parce qu'elle est très posée, plus calme. Donc il faut que je calme mon côté fougueux pour justement être bien en symbiose avec elle. Mais il y a quand même Luc Bondy avec qui j'ai travaillé, disait tout le temps il faisait appel à l'imaginaire du comédien pour vraiment. Et là, c'est pareil, il y a quelque chose dans son imaginaire qui me touche et qui se rencontre par sa grande sensibilité, son émotion. Donc voilà, c'est comme ça que j'arrive à calmer mon caractère fougueux pour aller vers elle et la servir au mieux. Mais ça me fait rager tout ça. Et Martha me lâche, j'ai plus aucune nouvelle. Il te téléphonera. Il veut peut-être réfléchir un peu pour savoir ce qu'il doit faire ou dire, ou il veut peut-être en parler avec son père, et ensuite son père me demandera des comptes, je parie. C'est ce qui t'inquiète par-dessus tout. Et moi, je compte pas. Dans les derniers épisodes de la série Buffy contre les vampires, tu doubles la potentielle Vi, interprétée par Felicia Day. Tu avais passé des essais pour ce rôle? Non, c'est Catherine Lelagne qui m'a choisie et je la remercie parce que c'est vrai que elle a un côté, j'aime beaucoup cette comédienne parce qu'elle a un côté très lunaire, un peu décalé. Et en même temps, c'est aussi une cérébrale. On sent que vraiment, elle touche à tout d'ailleurs. C'est une violoniste hors pair. Elle écrit, elle réalise des trucs, des web-séries, des trucs de dingue. Et là, le personnage était intéressant parce que d'abord, j'étais dans la série, donc très impressionnant, Buffy, ouais. Tu vois. Ça, c'est vrai. Elle ressemblait à une plaie béante quand je suis arrivée ici. Et je suis arrivée à peine 24 heures après. Et puis surtout, elle commence par être très timide. Et puis après, c'est exactement elle, quoi. Elle se lâche, elle explose avec un humour décalé. Et c'était très intéressant de faire tout d'un coup, elle se met à sauver le monde. Donc c'était bien. Regardez, ce sont tous des démons. Les démons ont leur propre bar. C'est comme un bar gay, sauf que c'est pour les démons. Ça fait un sacré bail, c'est gentil d'avoir amené des amuse-gueules. Si tu les touches, je te transforme en soprano. Il est pas très sympathique celui-là. Dans la série Queer as Folk, tu prêtais la voix au personnage de Daphne Chanders. Quel souvenir tu gardes de ton passage sur la série? Très bon. Parce qu'en plus ça remonte. Donc j'avais le souvenir que c'était, on parlait un petit peu de choses un peu, pas nouvelles, mais en tout cas c'était un ton nouveau. Quand mon dernier petit copain m'a lâché, je me suis pas mise à pleurer sur mon sort. Je m'en suis trouvé un autre. Un petit copain, ça remonte à quand? À la maternelle? L'été dernier. Tu me l'as jamais dit? Eh ben je te le dis maintenant. Tu aurais vu comme il était jaloux. T'as qu'à faire comme moi, rends-le jaloux. Dans la série La Fête à la Maison, 20 ans après, tu doubles Michael Campion dans le rôle de Jackson Fuller. Exact. Est-ce que c'est facile pour toi de doubler un adolescent? Alors, au début, il n'était pas, c'était ça le truc rigolo, c'est qu'il n'était pas du tout ado, il avait 8-9 ans. Ouais, c'est ça. Donc j'ai passé un casting. Et voilà, mais les saisons arrivant, il commençait. Est-ce que c'est. Voilà. Et du coup, il a fallu que je le. En plus, le directeur Martin Brieux a bien voulu que je le suive. Ouais. Donc, ça a été un super challenge. Je travaille sur justement la voix techniquement, parce qu'il commençait à avoir une voix intéressante, 12-13 ans. Et puis alors là, je me nourrissais vraiment de l'imaginaire. En étant dans son empathie pour essayer vraiment de le servir au mieux parce que voilà, c'était un challenge. J'arrivais le soir, je parlais Maman, arrête. Si t'essaies encore de te rattraper pour Kimi et Ramona, t'inquiète, c'est cool. Je peux toujours aller me cacher dans ma chambre. Ma tanière de garçon. C'est marrant que tu parles de ça, justement. Il faut que je te dise quelque chose. Tu as également doublé Jennifer Spence dans la série Stargate Universe dans le rôle de Lisa Park. Oui. Tu l'as ensuite retrouvée dans le Continuum, puis dans Les Voyageurs du Temps. Dans quel rôle as-tu préféré la doubler? Dans Les Voyageurs du Temps. Série dirigée par Stanislas Forlani. Et c'est vrai qu'elle est... Alors là, je l'ai retrouvée avec un humour décalé, pince sans rire, voulant...
c'était intéressant vraiment ce côté. Bon, alors personne me dit merci alors que je vais sauver le monde, et elle était très comme ça, et ça apportait un petit quelque chose que j'ai bien aimé la doubler sur. Je l'ai trouvé qu'elle se libérait. D'accord. Donc j'ai essayé de la. Il est vivant. Je vous avais dit que ça irait, il fallait juste qu'il dorme. Je m'ennuie quand il dort. Comment vous avez fait? Tu te souviens de la façon dont j'ai reconditionné Marcy? Le directeur a fait quelque chose de semblable. Il a retiré l'intelligence artificielle de ta conscience, puis il t'a renvoyé parmi nous complètement indemne. Wow. Et puis dans la série Nurse Jackie, on a pu t'entendre dans le rôle de Zoé Barco, interprétée par Merritt Wever, que tu as ensuite retrouvée sur Walking Dead et dans New Girl. Entre autres, quels souvenirs tu gardes de tes doublages avec cette comédienne? Je l'adore. C'est ma petite chouchoute, parce que je trouve la comédienne a un talent fou. Et elle a des ruptures à la seconde. J'ai fait un casting pour Nurse Jackie, c'était Catherine Leland qui m'y a mise dessus, et merci, parce que elle a su déceler la veine comique de la comédienne et ma petite veine comique aussi, parce qu'elle a une palette de jeux incroyable. Elle est désopilante de rire et désopilante de rupture. Il y a une vraie connexion. En plus, elle est vraiment le petit clown de service, avec son humour décalé. Elle attire la sympathie, forcément, c'est désopilant et c'est très efficace dans sa manière d'être. Il est extrêmement attentionné et gentil. Et tendre. Oh, je vois. Ton mec se comporte comme une merde et toi, tu passes derrière pour arrondir les angles. Quoi? Ah, c'était pour rire. J'adore ça. Vous avez un humour très pinçant et on dirait que vous êtes en pétard. Et je l'ai retrouvée dans New Girl, où elle joue la petite amie de Schmidt. Et là aussi, c'est sa veine comique incroyable. Je l'ai retrouvée dans Marriage Story aussi, dirigée par Anne Massotto, où elle joue le rôle de Cassie, et ça, elle est fantastique. Elle a reçu d'ailleurs un prix Emmy Awards dans Nurse Jackie. D'accord. Et dans Marriage Story, elle est fantastique encore, drôle. Et après, autre chose, dans Walking Dead, tout à fait autre chose, c'est pour montrer sa palette de jeux, c'est que elle joue une Denise dans Walking Dead, et elle joue une femme, et ça, elle est très touchante, qui a peur de tout, qui a peur de tuer les zombies, bon ça on la comprend, qui a peur d'être médecin, qui a peur d'avouer son amour pour Tara, et qui finalement, c'est ballot au moment où elle décide de vraiment dire allez, il faut affronter ses peurs, et elle reçoit cette flèche en plein cœur. Ah faut pas spoiler, mais en tout cas c'est plus des spoils, c'est la des morts les plus. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, non. Et donc là, elle dévoile une palette de sensibilité extraordinaire qui m'a beaucoup touchée. Et je ne suis pas la seule maintenant à la doubler, Merritt Wever, mais j'ai confiance en la vie. C'est comme dans la chanson Le tourbillon de la vie, on s'est perdu, on s'est reconnu. Je sais qu'un jour je la retrouverai ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment une formidable comédienne. J'aurais pu faire ça avec Tara. J'aurais pu lui dire que je l'aimais, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Et ça, c'est vraiment stupide. Comme ne pas avoir le courage d'aller dehors, ne pas regarder mes problèmes en face. Et ce qui me rend malade, c'est que vous essayez même pas de vous bouger le cul. Alors avec quelle comédienne te sens-tu le plus à l'aise dans le doublage? En fait, il y en a beaucoup, parce que j'essaye de... Merritt Wever, c'est vrai, Béatrice Luengo, Jennifer Spence... ou même étonnamment quand il y a des choses improbables comme Chelsea Harris dans Snowpiercer, c'est Catherine Bro qui m'a mise dessus, j'étais là, parce que c'était plutôt loin de moi, parce qu'il fallait que je travaille l'autorité, le côté soldat, un peu, c'est une méchante au départ, et puis en fait c'est comme avec quelque chose, une relation, petit à petit on s'apprivoise, et voilà, et en fait j'aime bien quand il y a un côté un petit peu décalé, où il faut un peu faire rire, voilà. Ok. Juste des bribes. Je me souviens même pas
de ce que j'ai fait pour énerver Wilford. Mais en même temps que le chien m'attaquait, tout ce que je pensais c'était... c'est pas la faute du chien. Dans le doublage, quelle est ta meilleure expérience? Dans ce qu'on a parlé et tout ce qu'on n'a pas parlé également, hein, tu fais beaucoup d'animés aussi, quelle est ta meilleure expérience? Bah, il y a Lola et il y a encore, parce que c'est vrai que c'est chouette, mais il y a aussi tous les dessins animés, les mangas que je peux faire aussi par ailleurs. C'est vrai qu'avec Cécile Villeman, on travaille We Baby Bears, c'est un dessin animé où on avait travaillé. Et elle sait déceler toutes les palettes, j'aime beaucoup transformer ma voix et c'est vrai qu'elle, j'aime bien pouvoir faire quelqu'un de différent, puis quelqu'un de tout à fait différent. J'aime beaucoup interpréter plein de choses à la fois. D'accord. Donc c'est vrai que ça, c'est un grand bonheur de pouvoir avoir cette chance de transformer ta voix kaléidoscope et de travailler surtout ton imaginaire pour faire appel à toutes ces sensations et ces facettes de jeu. La boîte dit « Votre voyage sera long et fatigant, beaucoup de monde à explorer. Montez dans la boîte magique et voyagez vers votre nouvelle maison. » Tu arrives à la comprendre? Polaire a pris des cours de langue des boîtes. Polaire n'en croit pas ses petits yeux. Il faut s'amuser, il faut toujours rester enfant, faire fonctionner son... Et puis être toujours en accord, évidemment, on a un espace de liberté, mais en accord avec ce que propose la comédienne, évidemment. Okay. Dans les animés, là, on peut t'entendre sur quel animé dans les derniers qui sont sortis par exemple? We Baby Bears. Ouais. Et puis il y a Jack et les pirates, ça remonte, mais en temps c'est surtout où aussi The Demon Slayer, où je fais le pilier de l'amour. Et là aussi, c'est très intéressant à faire. Elle est un peu dingue. Donc voilà, c'est assez enrichissant de pouvoir faire un peu plein de choses à la fois. Ouais. Ok. Dites-moi, Kandroji, pourquoi vous avez rejoint les Pourfendeurs? Oh là là, je suis un peu gênée. Je sais pas si je dois te le dire. Si j'ai voulu rejoindre les Pourfendeurs, c'était pour trouver l'homme de ma vie. Je ne sais pas si nous nous reverrons vivants, mais continuons à faire de notre mieux. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le doublage? Eh ben écoute, plein de choses, mais aussi surtout parce que c'est une aventure collective. Aussi bien avec les comédiens, les DA, les ingénieurs du son, et aussi ceux qui sont dans l'ombre mais qui sont essentiels, comme les auteurs, les adaptateurs de doublage, qui sont très importants pour faire un bon texte et après qu'on puisse y avoir matière. Et ils sont là, remercions-les. Et puis après les mixeurs, et enfin tout un petit travail, un gros travail qu'il faut remercier, auquel il faut rendre hommage. Et sans qui ne seront rien. Merci beaucoup Catherine de m'avoir accordé cette interview, je suis ravie d'avoir pu te rencontrer. Moi aussi, et surtout que j'aime beaucoup ta chaîne YouTube, tes émissions, parce que ça me permet de rencontrer, je les connais évidemment, mais parfois on découvre des petites choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas toujours leur parcours à mes amis comédiens et comédiennes, et c'est vraiment un très beau travail, on sent qu'il y a une vraie passion et... Bravo Johan. Merci beaucoup. Que nous dirait Lola Fernandez pour terminer cette interview? Oh, je sais ce qu'elle dirait. Elle dirait tu veux un autographe? Non, juste un yaourt.